m'a été proposé de partager avec vous s'intitule « Jésus-Christ, espérance du monde ». C'est cette catéchèse qu'on m'a demandé, je compte sur vos prières. Je voudrais commencer par mon intervention par introduire la notion d'espérance. L'espérance comme vertu théologale. Espérance qui nous donne de souhaiter acquérir un bien futur. Mais l'espérance pour nous n'est pas l'espoir. L'espérance chrétienne fait appel à la grâce sanctifiante, à la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. C'est la grâce de Dieu et le désir de vivre cette vie bienheureuse du ciel, c'est ce qui nous donne de rentrer dans cette vertu d'espérance. Alors, je pose comme fondement que la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés est une vie surnaturelle. Je voudrais que nous puissions déjà introduire dans nos cœurs, dans nos pensées, que la vie à laquelle Jésus, notre Seigneur, nous appelle n'est pas une vie naturelle, n'est pas une vie qu'on peut vivre par nos propres moyens, selon les pensées de ce monde et selon les habitudes de notre société. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, qui va au-delà du naturel et qui demande que nous puissions nous appuyer sur la grâce de Dieu. Quand le Seigneur dit, quand on te gifle sur une joue, tant l'autre joue, ce n'est pas de l'ordre du naturel, c'est de l'ordre du surnaturel. Il faut une grâce particulière de Dieu en nous pour nous élever au-delà de ce que nous sommes par nous-mêmes, pour pouvoir vivre cette vie d'espérance, cette vie surnaturelle. C'est une vie qui ne s'encombre pas des principes et des vanités de ce monde. Alors, je reviendrai régulièrement sur ce principe-là. En 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 3 à 7, il nous est dit « Prends ta part de souffrance, en bon soldat de Jésus-Christ. Dans le métier des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. De même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire, d'ailleurs le Seigneur te le fera comprendre. Donc, chers frères et sœurs, la vie que nous devons vivre doit être, et pour la voir dans son entièreté, il faut la contempler dans sa perfection. La vie à laquelle nous sommes appelés, c'est cette vie du ciel, la vie bienheureuse. Et nous pourrons juger de ces exigences si nous regardons uniquement vers le thème, c'est-à-dire la vie que nous menons aujourd'hui, vous et moi, n'est pas le terme de la vie chrétienne, n'est pas la perfection chrétienne. Pour bien comprendre cette perfection chrétienne, il faut voir quelles sont ses exigences, quel est son terme, quelle est sa finalité. La perfection chrétienne est donc cette vie que nous aurons au-delà de la mort, au-delà de la vie que nous sommes appelés à vivre. Notre vraie vie, ce n'est pas la vie que nous vivons en ce moment. C'est la vie que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité bienheureuse de Dieu. C'est ça l'exigence de notre vie chrétienne. Et si nous croyons vraiment que Jésus est venu pour nous sauver, nous devons anticiper sur cette terre la vie que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. Nous devons anticiper sur la terre l'éternité bienheureuse. Et si dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, si nous n'anticipons pas dès ici-bas la vie du ciel, notre vie sur terre est un mensonge. C'est une illusion, c'est une fable. Nous ne vivons réellement que si nous sommes capables sur terre d'anticiper la vie du ciel. Alors un jour, je disais à des gens à qui je parlais, je leur disais que pour faire partie de mes enfants en études à l'extérieur, j'ai dû aller dans les ambassades de ces pays-là pour pouvoir faire les visas des enfants. Et dans chaque ambassade où je suis rentrée,
bien que l'ambassade soit installée ici en Côte d'Ivoire, tout le décor de l'ambassade, le personnel de l'ambassade, les habitudes de l'ambassade incarnent la réalité du pays d'où ils viennent. Vous regardez même les murs, les tableaux qui sont au mur, ils n'ont rien pris de la Côte d'Ivoire. Ils ont décoré leur ambassade avec les symboles de leur pays. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre notre vie sur terre en décorant nos vies, en incarnant nos vies, en agissant dans notre vie selon les réalités du ciel. De là où nous venons, et c'est un document conciliaire qui le dit, qu'il est le Dieu de qui nous venons, par qui nous vivons et vers qui nous tendons. Donc toute notre vie chrétienne est inscrite dans un domaine de définition. Dieu est au début, Dieu est le pendant et Dieu est la finale. Toute notre vie, compte tenu de l'espérance chrétienne, est inscrite dans cette démarche. Nous vivons pour le Seigneur. Nous mourrons pour le Seigneur. Et saint Ignace de Loyola dit que dans les fondements de la vie chrétienne, que l'homme a été créé pour aimer Dieu, pour adorer Dieu et pour servir Dieu. Nous avons été créés pour aimer Dieu, pour adorer Dieu et pour le servir. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, que nous ayons envie de nous marier ou que nous soyons mariés, que nous ayons envie de nous consacrer au Seigneur ou que nous soyons consacrés, d'avoir des enfants, d'avoir des business qui marchent, etc. Toutes ces choses de la vie humaine doivent s'inscrire dans ce domaine global. Nous sommes créés pour Dieu, par Dieu, en vue de Dieu et pour tendre vers Dieu. Toute notre vie doit s'inscrire dans cette démarche. Et donc, si nous ne sommes pas en train de le vivre ainsi, nous passons à côté de l'essentiel de notre vie. Nous avons perdu le réseau. Nous sommes sortis des rails. Notre vie, c'est celle qui s'inscrit totalement dans une démarche envers Dieu. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Notre vie terrestre se manifeste comme l'expression ou le jaillissement des instincts. Instinct de propriété, nous voulons avoir, nous voulons posséder, nous voulons que tout soit pour nous et par nous. L'instinct sexuel, parce que j'en ai envie, j'ai mis en gage, c'est mon corps. Et le Seigneur même sait que la chair est faible. Et le Seigneur comprend. Un jour, je rendais un témoignage en disant que ça fait plus de 25 ans que mon mari m'a laissé. Et que depuis 25 ans, je n'ai plus connu d'homme. Alors quelqu'un m'a dit, tu penses que Dieu n'a rien à faire au ciel? Il est là pour voir si tu chutes ou bien si tu ne chutes pas. Mais il faut chuter, ça fait quoi? Je lui ai dit, même si Dieu ne s'occupe pas de ça, par amour pour lui, je ne le ferai pas. Par amour pour lui, l'instinct sexuel. Comment arriver à dominer la concupiscence de la chair, la luxure en nous? L'instinct de la volonté de puissance. Il faut que ce soit moi. C'est moi qu'on doit voir. Si on fait quelque chose, je vais être au cœur, etc. Comment est-ce que dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai une plus grande espérance, parce que ma vie ne se limite pas au regard des humains, parce que je vis de la vie divine, que Dieu habite en moi, que sa présence me rassasie, que je n'ai rien à prouver et que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Aujourd'hui, je le fais, demain, quelqu'un d'autre le fait, mais ça ne mine en rien mon intériorité. Je ne suis pas jaloux, parce qu'il est habité aussi par le Seigneur, que la présence de Dieu me remplit et me suffit. Cet instinct de la volonté de puissance m'a affiché devant les autres. Mais la vertu de l'espérance vient l'atténuer, vient l'annuler. Parce qu'il y a une vertu, il y a quelque chose de plus grand que le désir de paraître devant les autres. Et j'ai l'habitude de dire, si vous voyez une personne qui veut se faire voir, qui veut qu'on l'écoute lui seul, qui veut être au cœur de tout, qui est prêt à écraser les autres,
qui veut être celui qui a le plus d'argent. C'est une âme qui fait pitié. C'est une âme qui n'a pas découvert l'essentiel en elle. C'est une âme qui est vide au-dedans d'elle-même. Et elle a besoin de s'accrocher à ces choses extérieures pour avoir le sentiment qu'elle vit. Mais quand vous avez rencontré Dieu au-dedans de vous, quand vous êtes rassasié de sa présence, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de tout ça. Et le psaume 8 que j'aime bien, au Seigneur le monde et sa richesse. Non, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs, de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des eaux, tout ce qui passe son chemin sous les eaux. Mes chers frères et sœurs, nous avons de la valeur devant le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle, une vie d'espérance. Et pour cette raison, nous anticipons déjà ici-bas les réalités du ciel. Nous dominons sur ce que le monde nous propose. Car nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde et nous sommes des pèlerins du ciel sur la terre. Jésus Christ yomi, bono mini wa no fi, bona semi, bona mo fenu, de gbelo wi wa yi wede. Eku gbelo me mi na no ze yi o. Nu mi go si fi bo wa mo emi o. Ewe mi na mo fenu daho le. E do gresie yi gleme. Bo donu kun do do o. Eku gbegbe donu kun o, e je no ya nu kun o. E no suru me, bono no abu me. Bonu kun no arina. Eno ya gege eni ewe mi do pon de unu kundi do miton e hodo emi de do fio e do gba me fio vivesi cd bonu vivesi se ni lewa mi na no desu do ye ho hi ha me bona no tun do jire vivesi se ni o ma o miton we ko se bo wayi bo mi da wa da afodo ton mewe afodo ton me mi de mi kade o ekun supori de ya sublo do tami tome o de ena ponde wu de boroje mi lo na wuli bonu nu eyin mi ton de nu mi ja se vie mi ton la do togudo to me ja se ye do emi no ifine bono ipon tito me de no we ma na blo po nde no blo nu mi ifine o emi kun no mo no se to de vo mesin do fine o di do nu ja se vi ton sa do bene mo bo fi ona ipon we ma o e wa fine o bene sin le kede no mo emi kuno mo kana ton we no won la do fine o hunu e ko mi de o mi boy Christ we ko do mi de o mi ni wuli bona bo fenu gege na ton de menu mi e do de ma wo e no wuli bonu mi e ku ndo mi do nde alo mi hu gen we zon o do ma wo we inu da ho bi o mi me kwa ku tole o ma wo kono wuli bonu mi bono wuli ye inu mi eni o we mi de su gbe tole na ze bona dodo me de ze we Medeze we do mi de la tenti, medeze we do ma usinu kon. But medeze we amewe, nu wabu fanu wabu na tonu mi de. Me lo de wa fi obise o, mi ni no nu kundi do me. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on jette un regard sur le monde d'aujourd'hui, puisque le thème c'est Jésus-Christ, espérance du monde. Quel est le visage du monde dans lequel nous vivons? Au-delà des grandes avancées technologiques, scientifiques, etc., nous vivons dans un monde qui est traversé par la souffrance, par la peur, les injustices,
l'incertitude, les guerres, la pauvreté, la solitude, les crimes rituels, la drogue qui détruit de plus en plus les jeunes, le péché, la dépravation des mœurs, le péché sexuel, etc. Dans le monde dans lequel nous sommes, les valeurs chrétiennes sont renversées. La société, surtout en Occident, ne veut plus de Dieu. On n'a pas, en Occident, on dit, il est interdit d'interdire. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Mes enfants m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. C'est une société qui ne veut plus de Dieu. Et chez nous, ici en Afrique, bien que la religiosité soit à un très haut niveau, on voit qu'on recherche essentiellement Dieu pour les biens qu'il peut nous faire. Dieu est devenu un pourvoyeur de services. On a besoin, on participe en abondance aux évangélisations où on sera béni, où on sera délivré, où on va voyager, on va se marier, etc. Donc, la notion de Dieu dans notre spiritualité elle-même commence à devenir problématique dans notre rapport à lui. Voici le monde dans lequel nous sommes. Et face à toutes ces choses, l'être humain est de plus en plus perdu. Il ne sait plus où va le monde, qu'est-ce que le monde va devenir et quel est l'avenir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles sciences qui arrivent. Les trucs comme les maisons connectées. Tu rentres chez toi, tu dis, Alexia, allume les lumières. Toutes les lumières s'allument. Alexia, ferme les rideaux se ferment. Et donc l'être humain, tel que Dieu l'a conçu, c'est quelqu'un qui fait de moins en moins d'efforts. Il est assis, il commande tout est fait pour lui et il est assis, il est stable. L'intelligence artificielle, avec tout ce qu'elle a de bien dans la rapidité et dans l'excellence de ses rapports, l'intelligence artificielle pose un problème aux humains. Parce que l'intelligence telle que Dieu l'a conçue fait partie des facultés supérieures de l'âme. Et c'est l'intelligence qui s'établit dans son rapport à Dieu. Aujourd'hui, on dit, mettez votre intelligence en berne. Nous, on va réfléchir à votre place. Alors, face à ce monde-là, où tout ce que Dieu a créé est en train d'être mis de côté, où ce qu'il y a de naturel, de divin est en train d'être enterré, et où ce qui est superficiel, ce qui est extérieur est en train d'être promu. Face à tout ça, que devient l'homme dans un tel monde? L'homme se pose des questions. Et comme le dit Gaudium et Spes, l'exhortation apostolique de l'Église sur le monde de ce temps, Gaudium et Spes dit: l'être humain est en quête de sens. Il cherche un sens à sa vie. Mais un sens en termes de direction, un sens en termes de signification. L'homme ne sait plus vers qui se tourner ni vers quoi se tourner. Le deuxième point que j'aborde dans cette première partie, c'est que Jésus-Christ est la source de notre espérance. L'espérance que nous cherchons face à tout ce tumulte et ce désordre dans ce monde, l'espérance que nous cherchons a un nom, a un visage. Et ce visage, c'est le visage de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la seule source d'espérance dans notre monde et dans la vie de chaque chrétien. Jésus est la seule source d'espérance. La Bible nous révèle en effet une réponse claire et puissante que Jésus est l'espérance du monde. Il n'est pas seulement une figure historique, ni un prophète parmi d'autres. Il est la lumière qui vient briller dans nos ténèbres. Il est celui qui nous apporte l'espérance dont nous avons besoin. 1 Timothée, le chapitre 1, verset 1. Le Christ Jésus est notre espérance. Jésus vient dans notre monde comme lumière pour briller dans nos ténèbres. Isaïe chapitre 9, versets 1 à 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Donc Jésus vient comme la lumière dans les ténèbres de nos vies. Mais il vient en même temps, par sa mission, nous sauver, nous guérir, nous restaurer. Luc chapitre 4, versets 18 à 21.
lorsqu'il décline son ordre de mission, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Vous lirez la suite par vous-même. Donc face à tout ce qui se passe dans le monde, Jésus dit, je suis votre espérance. Je ne suis pas une idée abstraite. Je ne suis pas un personnage historique. Je suis réel. Je suis vivant. Je viens vous apporter l'espérance. Dans les ténèbres de vos vies, je serai votre lumière. Face à tous vos besoins, je serai là pour vous. Et justement, il y a cette parabole, non pas, je ne sais pas, est-ce que c'est une parabole, l'histoire de la femme samaritaine, que j'aime beaucoup dans l'évangile, en Jean le chapitre 4, je crois. Mais voici une femme qui vit dans une société, mais qui vient puiser l'eau à midi, à la 6e heure. Or, nous savons que dans la tradition juive, aucune femme ne va au puits à la 6e heure. Toutes les femmes se lèvent tôt pour aller puiser l'eau, pour venir vaquer à leurs occupations domestiques. Mais pourquoi est-ce que la femme samaritaine attend midi, quand le soleil est au zénith, pour aller au puits? Parce que cette femme, elle avait peur du regard de ses concitoyennes. On se moquait d'elle. Elle avait eu plusieurs maris. Et elle en était à son 4e mari. Alors cette femme, dans la société, était la risée de tous. On l'avait mise dans une boîte, on l'avait enfermée, on l'avait jugée, on l'avait cataloguée. Et pour fuir le regard des autres, elle va attendre une heure où elle est sûre qu'aucune femme n'est au puits pour y aller. Mais nous avons un Dieu qui lit les profondeurs de nos cœurs, qui connaît nos souffrances intérieures. Et la Bible dit que Jésus attendait au puits. Qui Jésus attendait? Cette femme. Parce que cette femme avait besoin d'être guérie de son histoire, d'être restaurée, d'être rétablie, d'être pardonnée. Et Jésus va l'attendre sur le lieu de sa soif. Quand la femme vient, elle pense qu'elle a soif d'eau. Mais Jésus va lui révéler qu'en réalité, il y a une soif plus profonde au-dedans de toi. La soif que tu as au-dedans de toi, c'est que tu as soif d'amour. Et c'est parce que tu as soif d'amour que tu prends un homme. Ça ne va pas, tu espères, tu en prends un deuxième, etc. Donc Jésus va guérir cette femme de son histoire. Il va guérir son besoin d'amour. Il va la restaurer. Et cette femme qui fuyait les autres femmes, c'est elle qui retournera au village, dit, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré le Messie. La rencontre avec Jésus est une source d'espérance en nous. Parce que Jésus va toucher du doigt ce qui en nous est malade, est blessé, est brisé. Et le Seigneur va restaurer cela en nous. Donc Jésus est la source de l'espérance. Il est celui qui vient à notre secours. Le troisième point que j'aborde dans cette deuxième partie, c'est que c'est une espérance qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés. En Jean chapitre 3, le verset 16, le Seigneur, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il suffit que n'importe qui se lève et croit en Jésus pour que Jésus soit pour lui la source d'espérance. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ce sont des expressions dont on a l'habitude ici en Côte d'Ivoire. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici ce matin. C'est que l'espérance que Jésus nous donne est une espérance qui ne déçoit jamais. Romains chapitre 5 verset 5, l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. Celui qui met sa confiance en Jésus ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Parce que Christ est le chemin de la vie. Et je finis cette première partie en disant que cette espérance va au-delà de notre vie terrestre. Elle nous parle de l'assurance du salut et de la vie éternelle. J'ai envie de dire, peu importe le nombre d'années que nous aurons à vivre sur la terre, la joie que nous avons
en ce Jésus qui est mort et ressuscité et qui allait nous préparer une place dans le ciel, c'est que nous aurons à vivre éternellement dans la présence du Christ. Nous vivrons éternellement dans la présence du Christ. Et tout à l'heure, je vous ai pris à la fin de la messe, mais chaque fois que nous partons communier et que le corps du Christ nous est donné, la vie de Jésus qui est dans ce corps du Christ nous confère l'immortalité. La vie de Jésus en nous nous donne de devenir des immortels. Nous devenons comme des dieux et nous ne pouvons pas périr dans le feu de l'enfer si nous communions de façon profonde au mystère du Christ. Donc je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, qu'il y a une bonne nouvelle ici ce matin. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est la solution. Il est l'espérance de ta vie. Et si tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais déçu. Nukundi do edo nukume do maugon ba me edo nukun do maume o ekuno no yaya gbede o edo mi ni ze nuku ayimi tombo ze nuku mi tombo ponu edo jijo edo gbe o mentin o ya supo o khesi ndaka wiwa azonyanya nunu sadidi de madota Batono ze agbaza tomono dai huna nwe mana do blo na ale nu gege de bo mi tun bo eno jaro nu ku mi ton me bo no jaro hen le me bo yin nde do ma o si sen hu ji o a do nu mi do nu ku di do me bo do de ho we o nu me mi ton de alo me de se po mi bo do wa lo ene le za we bo mi do de ho we o wa lo na go si me o si alo nu bo na je ma o si sen hu ji Edo yovo tome when we meet a dio Malakusono ki anu Yahweh Homei bona hode alo yemo Yahweh no video enado sisina bona blome gege kunsodo yiwe o amo Africa gbeji mewi gbeji o ye modo mele no hode do hudo wanyin ma utonton ye do hudo ndele do gbezan etome o ye do hudo ton me kado hudo mauton bodo de howe mau kuno juedo edo de mau lesuo ewe dami amo edo nukundi do me do mi ni hode bonu emi gudo bonu e ba emi de o mi blo so ejawe o mi na wa dugbe ha mi do gbe me mi de do fi o wi wa yiwe mi de ahime mi wa bo zande anu gan ho me lo polopo no di do nu mau yue o nu eyin oh kan yo ba lo bible ordinateur sin le e no de tin boy no blo nu bi bonu ye blo ordinateur bodo suhun pa tomate ro finia ordinateur na suhun bonu gegede boy ze ordinateur bo do bible na we amon lo po gede bo mi na tun ordinateur po nu e fabriquer ye de tin le o bi sin blo ndi ma u do won ma wo do fine tegbe boy ye me do nu e le fabriquer we o ma usi nuyue ewe ezebodo sizan bodo nu le blo na we ma wo edo nu konu nu bi tegbe na ji no de didanu mi we da jide le yonu samaritan to menton etun gan jido kan ho kan de ho ye kun so no itoto bono idun si o samaritan to menu e mo do ni no me mi do e kun jaha tito me ma o zeda yo ma o si ko vera si ba ba na mo Jesus Christ bona pe bona do huzu wa lo e we zon e do ton si pe ton gbero gan me bi do gbigbo jewe o e ka itoto o e wa ipe akulu no ton Jesus Christ bo nu wa lo gbigble do le bi o akulu no do ho ni bo wa lo e huzu ayi ni asan lopo e le ko wa itoto me o e do nu me le do Christ we yin gbe o ewe inugbo ewe yin alio me bini hwede bojo wa lo gbigble do nu mi na suta nu ho atongo e no mi tondo edo gbeto ko do gbe me file bi odo na do nu kunu edo do me lo we hu to we yin
ma wo na hogoya me lo me mi mewen me lo eno ya misa me lo catholique me lo évangélique beto e ma ko dara gbe me file bio ye do na do nukunu bona wando ma o sisen hwiji ba e wando ma o sisen hwiji yo e na mo fenu e ma o no na me adonukunu o analeko asigba lo gba gbede a eni outu o me bini tu do jede Jésus Christu ma u gbe no lo poje mi na homla bona mo no e ba me de do gbezan mi ton me o e na chenu mi na ze kaunu no vi mi ton de la pa mi ton ba na do honu me mi ton ba ton le de go sin totally gbe don bo wa le nu ye lo ni mo ten se pede me o si we krando na amigo ben so na kimbe kura tugegi gei na no ayi kuro wi ugewa baton so o gage so bon que chowa sako na migum cho yesu cho ya ba son sin na migum ya yeru gagne yeru kya girwa gane yesu san wa ton wi sako sui o gage tore une wa yesa dimo migum kado ha hu be hen na ne digi yesu so be hen na ne kporo kan wa yesu so yesu uhun ko wa gusnu sun ko wa supe sununkian suko yogewa suko yoki yesu yini uhun ko suka ko yesaki okwa uhun ko afuga be wa ko yogewa yoki yeporo ye sona ma wa ru yesa dimo migun kun besen wa kun ton wi o yesu sui waru ton wi yesu sin kadosa o waru dimo de me walu gibamo o waru dimo ten so ongati mera comme si on wala o waru dimo ka yesu yeson sa ko yesu sui oui ton asa bawogio yesu sui kasa ton usu ade kasa kanwa kumwa ton usu aso an yesu sui anu mini usu aso panu sui yesu sui kasa anwa de ton usu bon ndi manhawi ogage so age to yuse une sawa su yesu sunu sino da sunu wa da wisu aso yeson get for ne ten homom tombawa bawa buka kan bobenti son wen bawa seulement sur le ten mini yenga on battre ten so babement intelligence artificielle kada wonyero anda kane kayin su gere pane ayeko kade magakwa yeso tomuten ho buma wa bumati wa sesia son buso go o gusnoti usun kwa sana demo son kwa onyema me yeksa dosan su yeko yeso sun kwa besen dangane hine yebako maintenant ton bunwa be intelligence artificielle wa boa makima bendom son kosia bo dan yegus no be kan boa son ko boa ma e dan son ko bande son bunde ye promo bungo ya no nyino fiwu he bu makima ga ko be wa so yema one san dosan su besen wesi na lon gusno son ko besen wesi kan san de winyo kun sana besen wesi fuesi ka nanaruku yana gene wa onga gebe bon côté. Alors je voudrais aborder la seconde et dernière partie de la catéchèse de ce matin que j'ai intitulée Vivre aujourd'hui dans l'espérance en Christ. Dans la première partie, nous avons vu que le monde va mal, mais que Christ est notre espérance, que l'espérance a un visage, un nom, c'est Jésus, mort ressuscité pour nous, qui éclaire nos ténèbres et qui vient nous guérir de tous nos maux.
et qui nous promet la vie éternelle. Dans cette seconde partie, justement nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous sommes appelés à être missionnaires, à être pèlerins de l'espérance du Christ dans le monde d'aujourd'hui? Alors, cela suppose donc que, comme préalable de cette seconde partie, que nous avons fait une rencontre personnelle avec Jésus. Que notre vie chrétienne ne se contente pas d'être une vie où nous sommes dans la religiosité, on va juste à la messe, on est dans les groupes de prière, on chante, on récite le chapelet, etc. Mais cela suppose qu'au plus profond de nos cœurs, il y a eu cette rencontre véritable et personnelle qui modifie notre vie, notre façon de voir, de penser, de percevoir, d'agir. Qu'il y a une relation profonde et une intimité, une communion que nous avons cultivé avec Jésus et qui trouve son sommet dans ce passage de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Offrez vos vies en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et laissez-vous transformer dans le renouvellement de votre intelligence. Donc quand on a fait cette rencontre, vraiment on ne réfléchit plus selon les choses et les vues de ce monde, mais on réfléchit selon les réalités du royaume. Alors donc, la première chose qui va se passer quand on a rencontré Jésus, c'est que cette espérance en nous sera le moteur de notre foi et de notre engagement. L'espérance en nous sera le moteur de notre foi et de notre engagement. Tout ce que nous allons faire dans notre vie aura pour référence cette qualité de relation que nous avons avec Christ et qui va déterminer tout le reste. D'accord? Et j'aime bien ce passage de Paul en Philippiens, le chapitre 3, les versets 3 à 8 que je vais résumer. Il dit, moi Paul, j'ai beaucoup d'occasions de me vanter moi aussi, comme vous vous vantez. Il dit, moi Paul, je suis hébreu, fils d'hébreu. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis de citoyenneté romaine. Quant aux ailes, j'ai été persécuteur de l'église. Et Paul a même été à l'école de Gamaliel, l'une des grandes références de son époque. Mais il dit toutes ces choses que moi, Paul, avant d'avoir rencontré Christ, je considérais comme des avantages. Le jour où j'ai rencontré Jésus de Nazareth, je les ai considérés comme des déchets et de la boue, comparés à la supériorité de la connaissance du Christ. C'est-à-dire quand on rencontre réellement Jésus, toutes les choses auxquelles on est accroché parce qu'on a l'impression qu'elles nous définissent, nous nous rendons compte que c'est de la vanité, que ce sont des déchets, comparés à la supériorité de la connaissance du Christ. Donc l'espérance en nous sera le moteur de notre foi et de notre engagement. La deuxième chose, c'est que nous devons témoigner de cette espérance dans le monde. Devons témoigner de cette espérance dans le monde. Ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Les chrétiens disent qu'ils sont fatigués de ceux qui vont à l'église. Ils sont fatigués de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils veulent voir des chrétiens vivre et croire en Dieu. Nous devons devenir des Bibles ouvertes. De telle sorte que même sans prêcher l'évangile, notre façon de vivre proclame la parole de Dieu. Nous devons devenir des églises ambulantes. Quand nous passons, les gens à notre contact se disent, il y a une vie surnaturelle qui est célébrée dans la vie de cette personne. Nous devons devenir des tabernacles vivants, transporter Dieu partout où nous passons. De telle sorte qu'à notre contact, même sans avoir parlé de Dieu, les gens quand ils se retirent de nous, ils trouvent qu'ils ont touché quelque chose du doigt aujourd'hui. Voici ce que nous sommes appelés à devenir, chers frères et sœurs. Rendre compte de l'espérance qui est en nous. 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Soyez toujours prêts, dit Pierre, à défendre l'espérance qui est en vous. Soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Ici, le temps, j'aurais pu vous donner quelques témoignages. Le temps est court, donc je vais aller vite. Mais je voudrais simplement dire qu'au moment où, ici en Côte d'Ivoire, le sida est rentré et qu'on était au summum de la maladie ici, j'étais en faculté de médecine. Personne ne savait si le sida était contagieux ou pas.
Et dans le service où j'étais, malheureusement, c'est là où on envoyait tous les grands malades du sida. Et nous, on n'entrait pas dans cette chambre parce que et les professeurs, et les assistants, les internes, personne ne savait si en entrant pour vouloir les soigner, on allait attraper le sida. Quand un jour je passais, les malades nous regardent, le regard vide, ils ont fait les sels dans leur seau, ça déborde, les mouches, les asticots, vous passez, les odeurs, personne ne pouvait y entrer. Quand un jour je passais, le Christ a dit, tu me cherches régulièrement dans le Saint-Sacrement, mais me voici couché sur le lit d'hôpital. Et maintenant, il fallait rentrer dans cette chambre. Et j'ai demandé la permission à mes responsables, ils m'ont dit non. Parce que tu vas avilir le métier du médecin. Et je leur ai dit non. Quand je suis en blouse, je suis médecin, mais une fois que j'enlève ma blouse, je suis un chrétien. Et j'aimerais y entrer, ils m'ont donné la permission. Et j'allais chaque jour pour les laver, pour laver leurs seaux. Je les prenais sur moi, les asticots tombaient sur moi. Ils me salissaient de leur sel. Mais Jésus était couché sur le lit d'hôpital. Et il fallait venir à son aide. Et je voyais l'espérance renaître dans le regard de tous ces grands malades. Je posais leur perfusion. Et un jour, un avant de mourir m'a dit, je ne sais pas quel est le Dieu qui te fait faire ça. Je ne te le demande pas, mais ton Dieu est mon Dieu. Tu vois un homme riche, je suis couché ici, mais j'ai des milliards. Mais mon argent n'a pas pu me sauver. Et si un jour je venais à mourir, sache que tu as un Père qui est dans les cieux qui prie pour toi. Et dès qu'il a dit ça, il s'est éteint. Donnez l'espérance. Parce que nous sommes habités de l'intérieur par quelqu'un qui nous donne de braver pour aller vers. J'aurais pu attraper le sida, ils mettaient leurs asticots sur moi, les sels étaient sur moi. Mais on est habité de l'intérieur par quelqu'un qui veut que nous donnions la vie. Et encore ce collègue, après j'ai laissé la médecine, je travaillais dans une banque et tout le monde était évangélique autour de moi, j'étais la seule catholique. Et ce collègue vient me dire un jour, Madame Boni, vous ne serez pas sauvée. Je lui demande pourquoi, il dit parce que je prie pour les morts. Et je lui demande pourquoi vous ne priez pas pour les morts, il dit parce que ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je prends ma Bible dans le livre des Maccabées et je lui montre le passage où Judas et ses frères priaient pour leurs morts. Et il dit, mais Maccabées, ce n'est pas un livre de la Bible, c'est un livre apocryphe. Et je lui demande, apocryphe veut dire quoi? Il dit, c'est pas que c'est son pasteur qui lui a dit que c'est apocryphe. Et moi-même, je lui donne la définition, qu'apocryphe, ça veut dire d'origine douteuse. Mais que chez nous, les catholiques, on appelle ça rentrer dans le canon en seconde position. Donc ce sont les livres que nous appelons deutérocanoniques. Il dit, c'est quoi tout ça? Et puis je le fais asseoir. Et je lui parle de l'histoire de l'écriture de la Bible. Comment les canons ont été écrits. Le canon grec, la Septante, le canon hébraïque ou palestinien. Je lui fais l'histoire de l'écriture de la Bible. Et il comprend à la fin qu'en fait c'est juste des palabres entre religieuses, mais que les catholiques ont le droit de prier pour les morts. Et on va en mission d'audit, il vient dormir dans notre communauté. J'ai dit la Vierge Marie est là-bas, il dit on s'en va dormir là-bas. Et puis finalement ce frère est devenu catholique. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Cela suppose, chers frères et sœurs, cette relation personnelle avec Jésus. Mais il faut aussi se former. Je n'ai pas fait la théologie, mais vous arrivez chez moi, mais j'ai toute une bibliothèque où je me forme moi-même. Je lis les livres théologiques, les livres du magistère, je lis la Bible, les commentaires, les concordances, parce que je n'ai pas le temps pour aller faire des études théologiques, mais je veux croire en ce qui m'habite. Je veux pouvoir dire ce qui m'habite. Je veux vivre ce qui m'habite. Et l'espérance en nous, quand je voyage et que parfois je vais prêcher, qu'on me donne de l'argent, je rentre dans les boutiques en Europe, je paye des livres, je mets sur les bateaux pour venir ici. Je ne paye pas des bijoux, je ne paye pas des pagnes. Je sais que l'essentiel de ma vie se trouve dans ma foi et que celui qui a le Christ a la vie. Et c'est cette espérance que je communique, chers frères et sœurs. Soyez prêts quand on vous interrogera à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Enfin, chers frères et sœurs, il nous faut attendre le retour glorieux de Jésus.
et vivre, pas comme si toute notre vie était sur la terre. Pas en écrasant les autres, en essayant de les anéantir. Mais nous devons vivre la foi. Nous devons vivre la vie du ciel, l'anticiper sur la terre. Enfin, et c'est ma dernière partie, non pas tout à fait, mais je vais aller vite. Je voudrais dire un mot sur les documents clés du magistère. Les textes de l'Église qui font allusion un peu à cette espérance. Les enseignements du pape François, les catéchèses, les paroles fortes des évêques, et puis également ce que le pape Léon XIV a dit. Alors, il faut savoir d'abord que l'Église elle-même est une communauté d'espérance en marche. Avec le synode, si la synodalité, nous marchons ensemble, mais nous sommes un peuple d'espérance. Nous marchons vers le royaume. Et donc sur ce chemin, il est important que nous ayons une claire vision de ce qui doit guider notre vie de tous les jours et tendre vers ce vers quoi nous devons tendre. Et dans ce chemin, les jeunes ont un rôle important à jouer. Alors, il y a un message du pape François intitulé « Missionnaire de l'espérance parmi les peuples » qui a été publié pour la Journée mondiale des missions de l'année jubilaire 2025. L'idée centrale, c'est que chaque chrétien est appelé à être un porteur d'espérance à la suite du Christ dans un monde blessé et divisé. Dans ce monde-ci où les hommes ne savent plus où mettre la tête, ce sont les chrétiens qui doivent devenir porteurs d'espérance. Parce qu'eux-mêmes croient que Dieu est dans leur vie, qu'ils ont l'espérance en lui et ils sont capables de communiquer cette espérance. Mais si les chrétiens commencent à dire rien ne va, Dieu même, je ne sais pas où il est, le monde est perdu. Alors donc, le pape François dit que l'espérance chrétienne repose sur la fidélité de Dieu et non sur les circonstances. Sur la fidélité et non sur les circonstances. Et que le Christ nous appelle à devenir missionnaires de lumière et de réconciliation. Donc le thème fort que nous pouvons retenir dans ce texte, c'est la synodalité missionnaire. On est ensemble pour être messagers et bâtisseurs d'espérance. Et s'il y a une citation clé que vous pouvez retenir, il dit « Le monde a besoin de témoins crédibles d'espérance. » Le monde a besoin de témoins crédibles d'espérance. Le deuxième truc que je voudrais que nous regardions, c'est la catéchèse des mercredis qu'il fait. Il a intitulé « Comment Jésus donne de l'espérance ». L'idée centrale, c'était Jésus, dans ses rencontres, il a parlé de Nicodème, la Samaritaine, réveille l'espérance dans les cœurs meurtris. Jésus réveille l'espérance dans les cœurs meurtris. Et l'espérance naît de cette rencontre personnelle avec le Christ. On l'a dit tout à l'heure. Cette espérance doit être active, vivante, porteuse de sens dans la souffrance. Et s'il y a une citation que je vous laisse ici, il dit « Le Christ ressuscité est le fondement, le Christ ressuscité est le fondement de toute espérance humaine. Jésus insuffle l'espérance, il éclaire la vie et apporte l'espérance. » Je voudrais citer un document de la Conférence des évêques de France intitulé « Chrétiens, témoins et espérance ». Ce texte propose une réflexion sur la source de l'espérance dans la tradition biblique et chrétienne. L'idée centrale, c'est que dans ce monde en mutation, les chrétiens sont invités à incarner l'espérance, nourris par la parole de Dieu, incarner l'espérance. Et ici, le point qu'on pourrait retenir, c'est que l'Église doit proposer l'espérance au-delà des discours. Ce matin, je suis là, je parle d'espérance, mais au-delà de ce que je dis, au-delà des discours, nous devons vivre l'espérance, proposer l'espérance avec courage et tendresse. La citation, c'est « Être chrétien, c'est risquer l'espérance au cœur des tempêtes. » Être chrétien, c'est risquer l'espérance au cœur des tempêtes. Et il nous invite à témoigner de l'espérance pour l'humanité. Le dernier document, et je suis en train d'atterrir, c'est le discours du pape Léon XIV au jubilé des jeunes, c'est-à-dire juste le mois dernier, en juillet 2025. Il a dit aux jeunes, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et l'idée centrale, c'est que les jeunes sont appelés à rayonner l'espérance du Christ avec audace. Avec audace. Donc l'engagement personnel déjà a transformé la vie des gens en espérance.
Et la citation clé, soyez des flammes d'espérance dans un monde trop souvent glacé. Soyez des flammes d'espérance. Je finis en disant que notre espérance, elle va trouver sa source dans la prière. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, dans la célébration des sacrements. La prière devient souffle et force intérieure. La prière devient flamme d'espérance. La louange sera un acte d'espérance collective. Donc voici, chers frères et sœurs, globalement, ce que je voulais nous dire ce matin, je finis juste par un petit témoignage et je conclus. J'ai entendu dire que des jeunes ont été injustement incarcérés dans la prison à Abidjan là-bas. Et ces jeunes, il y a eu mort d'homme, il y a eu un meurtre. Mais sur les 6 qui ont été incarcérés, 5 n'avaient rien vu, puisqu'il y a eu des caméras qui ont filmé, et 5 n'avaient rien vu dans cette histoire. Et les jeunes sont incarcérés dans la partie la plus difficile de la prison. Ce ne sont pas mes parents, je ne les connais pas. Je ne connais même pas pour la plupart les parents. Mais quand le temps de carême est venu, je chantais « Si tu dénoues les liens de servitude ». Vous connaissez ce chant? Ok. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, et au-dedans de moi, j'entends. Mais si tu faisais quelque chose pour aider ces jeunes qui injustement sont incarcérés parmi les plus grands bandits. J'ai dit quoi? Je ne les connais pas. Et la voix me dit, tu n'as pas besoin de les connaître. Tu as besoin d'être chrétienne dans ton environnement. Et sans connaître les gens à la justice, je me suis débrouillée pour trouver quelqu'un qui connaissait les plus hauts responsables de la justice. Je suis allée les rencontrer. Ils m'ont même demandé les noms des enfants. Je ne connaissais pas les noms des enfants. Et ils m'ont dit, mais comment vous voulez qu'on vous aide? Et puis de fil en aiguille, ils ont mis la main sur celui qui avait le dossier. Et puis c'était un dossier difficile, carabiné, parce que celui qui est mort était l'enfant d'une autorité. Et puis c'était compliqué. Et dans la prière, avec persévérance, comme si c'était les miens, prière, démarche, intercession, jusqu'à ce que 7 mois plus tard, qu'on accepte de libérer les enfants. Et ça, c'est ça le témoignage de l'espérance pour chacun d'entre nous.